Le problème, ça n'a jamais été de commencer, mais c'est surtout de continuer. On est à la rentrée, ou on est en janvier, ou on est à l'approche de l'été, tu veux te transformer parce que tu surfes sur ces vagues-là pour te dire que ça y est, tu es motivé, tu es peut-être revenu de vacances, tu es gonflé à bloc, tu as des résolutions plein la tête, tu te dis que ça y est, cette fois, tu vas tout déchirer, que c'est ton moment, que c'est ton année, toutes ces choses-là que tu te dis chaque année, chaque grosse période. Ton sac de sport, il est peut-être déjà prêt, ton frigo, il est rempli de légumes frais, ton plan d'entraînement, il est bien calé, tout est nickel. Mais 2 semaines plus tard, ben, ton réveil sonne, tu commences à appuyer sur snooze, tu te dis que tu feras ta séance demain ou que tu reprendras tes bonnes habitudes demain et petit à petit, ben, ta flamme, elle s'éteint. Le problème, c'est que la motivation, elle n'est pas éternelle, elle va fluctuer, elle va disparaître. Et c'est là que tu te dis peut-être, encore une fois, ben, que tu vas abandonner parce que tu n'y arrives pas, que c'est pas fait pour toi, que de toute façon, c'est ta génétique, blablabla, toutes ces bêtises que tu peux te raconter. Là, il faut vraiment arrêter. Ce sentiment de frustration, ben, on l'a tous vécu. Mais ce que personne ne va te dire, c'est que la motivation, ben, c'est juste un point de départ. C'est si tu veux garder le cap, il faut, il te faut plus que de l'envie. Il te faut vraiment un plan et il te faut une stratégie bien mise en place. Et cette stratégie, ben, je vais te donner quelques clés essentielles pour que tu puisses maintenir cette flamme et que tu puisses enfin arrêter de faire la victime et d'attendre le 1er janvier pour te remettre en forme. La première chose la plus essentielle, ça va être de transformer cette motivation en habitude. Parce que la motivation, c'est comme la météo, elle va changer. Mais les habitudes, elles, c'est un peu comme une boussole qui vont te permettre de garder le cap et te guider même quand tu es dans le brouillard le plus complet. Il faut bien que tu commences petit, que tu te fixes pas des objectifs gigantesques dès le début. Si tu n'as pas l'habitude de faire du sport et que tu te dis que tu vas t'entraîner 5 fois par semaine pendant 2 heures, ben devine quoi, tu vas craquer. Alors commence peut-être par 10 minutes par jour pendant plusieurs semaines, mais fais-le vraiment tous les jours. Il faut que tu redéfinisses aussi tes pourquoi. Je vais te poser une question assez sérieuse et j'attends une réponse de ta part. Pourquoi tu veux être en forme et pourquoi ça compte pour toi? Ce que je te l'ai dit, la motivation de la rentrée, elle est souvent superficielle. Tu te dis que tu veux perdre du poids, tu te dis que tu veux être plus musclé, mais quand tu creuses, c'est quoi ton vrai moteur? Est-ce que c'est pour pouvoir jouer avec tes enfants sans être essoufflé, sans être à bout de force et ne pas pouvoir le faire? Est-ce que c'est pour gagner en confiance en toi quand tu vas te regarder dans le miroir? Est-ce que c'est juste pour épater tes amis, tes connaissances en montrant que tu as un beau corps pendant quelques semaines avant la plage ou avant d'autres moments? Note bien tous ces pourquoi sur un papier ou dans ton téléphone. Il faut que tu les aies toujours à portée de vue, que tu puisses les regarder quand ta motivation va baisser. Ça va être un peu ton essence et ton carburant pour pouvoir continuer à avancer. Un autre conseil assez important, c'est de s'entourer de bonnes personnes. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Eh bien, si ces 5 personnes ne font pas en sorte de te pousser à t'améliorer, eh bien, c'est forcément qu'elles te poussent à aller vers le bas. Donc, on est aujourd'hui dans l'ère du digital complet. On peut rejoindre des groupes, on peut rejoindre des communautés facilement en ligne où on peut être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, qui vont nous pousser à suivre nos entraînements, à partager nos objectifs pour qu'on les ait toujours en vue et qu'on ait un peu une carotte à aller chercher ou un coup de bâton quand on ne fait pas les choses en ayant toujours la bienveillance vu que ça sera des personnes qui sont dans la même état d'esprit que nous et dans les mêmes recherches d'objectifs que nous. Et tu verras que cette énergie collective, elle est beaucoup plus puissante que ta propre motivation. D'ailleurs, j'ai un groupe en ligne, si tu veux le rejoindre, il y a le lien quelque part. Donc, il faut aussi penser à célébrer chacune de tes petites victoires. On a souvent l'habitude de se dire qu'on sera satisfait que quand on aura atteint son objectif final, mais il ne faut pas oublier que chaque petite étape, ben, c'est une victoire. Si tu es allé à la salle 3 fois cette semaine, bien, prends ça comme une victoire parce que, rappelle-toi, tu n'avais pas l'habitude d'aller faire du sport régulièrement, tu faisais pas grand-chose, tu avais ta routine, travail, canapé, et tu t'embourbais là-dedans. Tu as refusé un fast-food pour un repas équilibré. Pareil, ça c'est une victoire. Tu avais l'habitude de craquer facilement, d'aller à la facilité, tu as su dire non, tu as su te
t'orienter vers quelque chose de meilleur pour toi, bien c'est une grosse victoire. Tu t'es levé plus tôt pour faire ta petite séance de 10 minutes par jour, celle dont on parlait un petit peu plus tôt, bien ça c'est aussi une grosse victoire. Avant tu restais au lit un petit peu plus longtemps, tu essaies de gratter le maximum de repos. Il faut que tu prennes vraiment l'habitude de célébrer chaque petite victoire. Ça peut être une auto-félicitation, un sourire devant le miroir, ça peut être des choses que tu t'offres, un petit repas au restaurant, un cinéma, enfin, trouve des choses qui te motivent et qui vont te pousser à comprendre que chaque petit pas est important. Il faut aussi comprendre quelque chose et l'intégrer, qu'il faut que tu te prépares à échouer. Tu as bien entendu, il faut que tu te prépares à échouer parce que tes échecs ils font partie du processus. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas faire après ton échec. C'est un peu la doctrine de Champions Never Die, c'est comme le disait Nelson Mandela, on ne perd pas, mais on apprend. Est-ce qu'après un échec, tu abandonnes ou après un échec, est-ce que tu te relèves et tu continues, tu essayes de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et d'apprendre de cette leçon, pas de cet échec, mais de cette leçon. La réalité, c'est que tu ne vas pas rester motivé tout le temps. Il y a des moments où tu voudras laisser tomber, il y a des moments où tu seras plus motivé que d'autres. Il y a une chose à retenir, c'est que l'important, c'est d'avancer même un tout petit peu chaque jour. Si tu es un peu moins motivé, ben, fais moins d'entraînement ou lâche un peu de laisse quelque part, mais il faut vraiment que tu essayes de créer tes habitudes, de redéfinir bien ton pourquoi, de t'entourer de gens positifs et de célébrer chaque petite victoire, de comprendre aussi que l'échec, c'est juste un passage sur ton chemin et la motivation, elle va t'amener à la ligne de départ, mais c'est surtout la discipline qui va te faire franchir la ligne d'arrivée. Alors dis-moi ce que tu vas faire et que tu vas mettre en place pour garder la flamme allumée cette fois-ci. Si tu le souhaites, tu peux rejoindre mon challenge de 5 jours pour avoir ce petit coup de starter et de détonation pour commencer. Je vais te laisser le lien où il est dans ma bio. Tu vas répondre au petit questionnaire et ensuite tu auras accès au challenge. Je te dis à tout de suite et n'oublie pas de me donner les raisons pour lesquelles tu as envie de te remettre en forme réellement. À tout de suite.